Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, lance son programme de coopération transfrontalière avec des projets communautaires estimés à 247 millions de francs. L'objectif, vous l'avez compris, étant de lutter contre la pauvreté et l'insécurité à ses frontières. Pour la phase pilote, un programme de développement transfrontalier vient d'être lancé. Il s'agit de la réalisation de 6 projets socio-économiques et culturels en faveur des populations vivant le long des frontières des États de l'espace UEMOA. La forêt ivoirienne est menacée. Son couvert est passé depuis 2005 à moins de 3 millions d'hectares. Pour lutter contre la déforestation, la Côte d'Ivoire a adhéré en juin 2011 au mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce mécanisme accompagne les efforts des pays dans la restauration de leur capital forestier. Un secrétariat exécutif a vu le jour en 2013 et le 1er juillet dernier, la Commission nationale chargée de ces questions a été officiellement présentée. Et puis en santé, sachez que la Côte d'Ivoire va abriter du 4 au 9 décembre 2017 la conférence internationale sur le sida et les IST. L'annonce doublée d'une signature de convention a été faite le 29 juin dernier. Franck Kouadio. Réduire la prévalence du sida en Côte d'Ivoire à 1% à l'horizon 2020. C'est le défi affiché par les autorités ivoiriennes. La pandémie en Côte d'Ivoire touche environ 400 000 personnes, dont 42 000 enfants. Nous sommes passés de 12% à 5%, de 5% nous sommes passés à 4 et quelques pourcents. Et selon l'enquête démographique et de santé, depuis 2012, cette enquête nous donne la prévalence de 3,7 pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons une enquête entre 2017 et 2018. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il faut accentuer la lutte, d'où l'implication de la communauté internationale. C'est pour cette raison que la Côte d'Ivoire a postulé et obtenu auprès de la Société africaine anti-sida l'organisation de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICAS, qui aura lieu du 4 au 9 décembre 2017. Cette conférence qui va se tenir en Côte d'Ivoire sera donc une plateforme d'échange et un carrefour de rencontres de 5 000 à 10 000 délégués provenant de 152 pays. Ces délégués seront composés de représentants de gouvernements. Cheville ouvrière de cette conférence périodique, la Société africaine anti-sida donne ainsi l'opportunité à la Côte d'Ivoire de partager son expérience, mais surtout de bénéficier de l'expertise mondiale et catalyser le temps de la conférence et même au-delà les méthodes de lutte, les partenariats techniques et financiers, les nouveaux remèdes et stratégies pour mieux vaincre la maladie. Satisfaction donc pour le docteur Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, qui n'a pas manqué lors de la signature de convention entre les deux parties de féliciter les autorités sanitaires ivoiriennes. Notons que la Côte d'Ivoire n'est pas la première organisation de ce salon. Abidjan l'a déjà abrité en 1997. Direction Bouaké, où on commémore la 14e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que la 20e journée africaine des risques professionnels. Plus de 300 participants recensés et c'est une initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous y reviendrons. À l'étranger, au moins 119 personnes ont péri ce dimanche dans un attentat suicide à Bagdad, en Irak, attaque revendiquée par le groupe État islamique. Il y aurait également entre 130 et 200 blessés. Il s'agit du bilan le plus lourd dans une seule attaque dans la capitale irakienne cette année. Et puis la France vient de perdre l'un de ses plus grands serviteurs, l'ancien Premier ministre Michel Rocard, décédé à l'âge de 85 ans. Il a été l'une des grandes figures du socialisme français. Les hommages sont très nombreux pour saluer la mémoire de celui qui a occupé durant plus de 60 ans la scène politique française. Un mot de football pour terminer. L'Allemagne a fini par se défaire de l'Italie. Au terme d'une séance de tir au but hier, la Mannschaft s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle rejoint le Portugal et le pays de Galles. Ce soir, la France affronte l'Islande en quart de finale. On se retrouve à 20h pour la grande édition.